Voici tous mes pronostics, toutes mes prédictions pour la première journée des matchs de Ligue des Champions de cette nouvelle saison 2024-2025. Une saison particulière puisqu'il y a beaucoup plus de clubs qui participent, il y a plus de matchs également. On a des rencontres mardi, mercredi et jeudi, 6 matchs par jour, donc 18 rencontres lors de cette première journée. C'est parti sur les pronostics, ça va être un petit peu long. Je vais essayer de passer assez vite pour pas vous ennuyer. Merci à tous de liker la vidéo si le contenu vous plaît, de vous abonner et de rejoindre mon canal Telegram puisque c'est là-bas que je vais partager mon ticket. Exceptionnellement, étant donné qu'il y a 18 matchs, je vais donner mon ticket un petit peu plus tard et sur Telegram en exclu. Il sera posté, vous inquiétez pas, vous pouvez tous aller faire la demande d'adhésion. C'est totalement gratuit, le lien est en description et en bio. On démarre avec les Young Boys de Berne contre Aston Villa. Mon sentiment sur ce match, c'est que on sous-estime un petit peu les Young Boys. À domicile, c'est une équipe qui est capable de gagner. Ils ont des références en Ligue des Champions. Ils ont déjà embêté de nombreux clubs, notamment anglais, comme Manchester United dans leur stade. Je pense que Aston Villa est une bonne équipe, une meilleure équipe sur le papier, certes, mais voilà, avec des références européennes quand même assez limitées. On se souvient d'un plutôt bon parcours la saison dernière en Conference League, mais j'ai pas été marqué par de très grandes prestations, notamment lorsqu'ils avaient affronté Lille. Mais je les vois quand même galérer. Moi, clairement, s'il y avait des pronostics à prendre ici, je prendrais un petit Young Boys ou nul. Juventus PSV, là aussi je vais aller contre la tendance. Pour moi c'est très équilibré parce qu'on a une Juventus dans un nouveau cycle avec Thiago Motta sur le banc. On l'a vu depuis le début de la saison, c'est une formation assez irrégulière, capable de bons matchs, mais allez, un match sur deux c'est quand même très moyen. C'est normal, c'est un nouveau projet, ça prend du temps. Et mine de rien, c'est une équipe, la Juve, qui n'a plus trop de références en Ligue des Champions sur ces dernières saisons. Face à eux, le PSV, qui roule sur le championnat néerlandais depuis plusieurs années maintenant. En Ligue des Champions, ils commencent à avoir des résultats solides, quand même. Donc je pense qu'ils sont capables d'aller accrocher un nul sur la pelouse de la Juve. Je prendrais plutôt des pronostics en faveur du PSV sur ce match. On continue avec Milan contre Liverpool. Milan, c'est un petit peu un outsider sous-coté. Ils sortent d'un très bon match en championnat le week-end dernier. Ils semblent se réveiller, début de saison très poussif, mais j'ai envie d'y croire pour le Milan. Et surtout, voilà, on a une équipe de Liverpool sous Arne Slot qui n'a pas vraiment encore de repères européens. Arne Slot, c'est un coach assez inexpérimenté dans cette compétition. Alors certes, il a un effectif expérimenté, mais il va falloir le mener à la victoire, et à l'extérieur c'est jamais facile, surtout face à une équipe de Milan qui, elle, a des références récemment, ces dernières saisons sur du côté de la Ligue des Champions. Donc plutôt pronostic en faveur de Milan. Pour moi, Milan ne perdra pas à domicile contre Liverpool. Le Bayern contre le Dinamo Zagreb, c'est peut-être l'un des matchs les plus déséquilibrés sur ces premiers matchs de la saison Ligue des Champions. Zagreb fait un bon début de saison dans leur championnat national, mais là on va pas se mentir, il y a un gap d'écart. Venir à l'Allianz Arena défier le Bayern en Ligue des Champions, c'est quasiment mission impossible. Victoire Bayern sans trop de problèmes. Peut-être un peu plus de problèmes pour le Real Madrid qui est assez décevant dans le jeu depuis le début de la saison. Vont-ils se lancer sur le match de Ligue des Champions, le premier face à Stuttgart, alors que c'est un adversaire plutôt favorable, C'est la surprise du championnat allemand la saison dernière. Très beau parcours et rien à dire là-dessus. Maintenant voilà, ils arrivent en Champions League sans expérience, avec un effectif pas forcément taillé pour la jouer, cette Ligue des Champions non plus. Ça va être très compliqué, Je pense que le Real va s'imposer, pas sur un gros score, mais voilà, une bonne victoire comme ils le font depuis le début de la saison, sans trop convaincre, mais à l'expérience. Le Sporting contre Lille, là je pense que les Lillois vont nous faire plaisir sur ce match-là. C'est presque le match-up idéal pour aller faire un bel exploit. Alors exploit, c'est peut-être pas le bon mot, je vais dire une grosse performance, un très bon résultat, parce que Lille, mine de rien, ils sont habitués à faire des bons résultats en Ligue des Champions, en Coupe d'Europe plus globalement. C'est l'équipe qui déçoit rarement, c'est une équipe qui a cette fibre européenne, qui aime bien les matchs en semaine, qui a un effectif intéressant pour la jouer en plus. Genesio, il a déjà joué la Ligue des Champions également. Bref, le Sporting, on peut pas en dire autant. Ils ont déçu lors des dernières fois qu'on les avait vus en Ligue des Champions. C'est une équipe, c'est une bonne équipe, c'est une belle équipe, mais voilà, la Ligue des Champions, c'est la Ligue des Champions. Donc moi, je serais tenté ici par des pronostics clairement en faveur de Lille. Le Sparta Prague contre le Salzbourg ici. Alors le Sparta, je peux pas trop en parler. J'avoue que c'est une équipe que je connais pas énormément. En revanche, Salzbourg, j'aime beaucoup sur le début de la saison. C'est vrai que depuis l'éclosion d'Erling Haaland, Salzbourg, c'est une équipe que je prends plaisir à suivre à chaque début de saison, notamment parce que leur championnat national reprend avant les grands championnats européens. Donc voilà, j'ai suivi le début de saison de Salzbourg, c'est bon, c'est clairement bon. Maintenant, aller gagner à Prague, c'est un match assez équilibré, peut-être un match nul ici. Bologne contre le Shakhtar, voilà, on disait que Stuttgart était la surprise du championnat allemand la saison dernière, Bologne a été la surprise du championnat italien, et à domicile, ils peuvent, pourquoi pas, enchaîner. Ils ont un match-up plutôt favorable contre le Shakhtar qui est quand même loin, on l'a vu lors des barrages de son niveau optimal. Je serais tenté par une petite victoire de Bologne à domicile pour son premier match
de Ligue des Champions, le Celtic face au Slovan Bratislava. On peut mettre le Celtic, je pense, hein. Bratislava, c'est l'une des équipes des qualifs, des éliminatoires qui m'avait fait le moins bonne impression, clairement. Donc je pense que ça ne va pas passer face au Celtic. Pronostic en faveur des locaux. Club Bruges contre le Borussia Dortmund, c'est pas facile. On a une équipe donc, de Dortmund qui n'est plus sous Terzic, qui est sous Nouri Sahin maintenant. Un très bon effectif. On le voit depuis le début de la saison, solide. C'est plus solide que les dernières années, donc un style de jeu assez différent. Est-ce que ça va leur porter bonheur à l'extérieur face au Club Bruges, qui est intrinsèquement moins fort, clairement. Donc moi, je suis plutôt serein pour Dortmund. Je pense qu'ils vont aller prendre leurs 3 premiers points à l'extérieur. Manchester City, Inter. L'un des gros chocs de cette semaine de Ligue des Champions, clairement, c'est le remake de la finale il y a 2 ans. On a une équipe de Manchester City qui, depuis, elle a progressé, régressé, difficile à dire, sans doute qu'elle a un petit peu stagné et qui a un petit peu moins d'ambition personnelle dans chacun des postes de cette équipe et peut-être même de Guardiola. Du côté de l'Inter, c'est un petit peu la même chose. C'est une équipe qui a stagné un peu depuis cette finale de Ligue des Champions. C'est 2 effectifs qui n'ont pas forcément beaucoup bougé. Donc j'attends un match assez similaire à ce qu'on avait vu en finale de Ligue des Champions il y a 2 ans. Très accroché. Une équipe de l'Inter qui gêne dans ses principes de jeu ce qui est capable de produire Manchester City. Donc si jamais City ne gagne pas ce match, je pense que ce ne sera pas une grande surprise. Je serais tenté plutôt de prendre un handicap ici en faveur de l'Inter. Le Paris Saint-Germain affronte Gérone. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire ici? Je pense qu'on est tous assez d'accord pour dire que Paris est l'immense favori de ce match-up face à Gérone, qui n'a jamais disputé la Ligue des Champions, qui réalise un début de saison plus difficile que l'exploit qu'ils ont fait la saison dernière, et c'est plutôt logique et normal. De son côté, Paris a trouvé un très bon collectif, ils font un excellent début de saison. Je regardais des stats avant de faire cette vidéo. C'est l'équipe qui s'est créé le plus d'occasions en Europe cette saison. Tous les feux sont au vert pour le Paris Saint-Germain, même du point de vue expérience Ligue des Champions sur ces phases de groupe à domicile. C'est une équipe qui n'a jamais déçu. Je pense que c'est l'un des pronostics les plus safe de cette semaine de Ligue des Champions. Victoire de Paris à domicile. Feyenoord contre Leverkusen, c'est pas un match si simple que ça pour Leverkusen. Il va falloir batailler à l'extérieur contre une équipe de Feyenoord qui a été justement coachée par Arne Slot, qui est maintenant sur le banc de Liverpool. Pas évident. Je ne vais pas donner de prono ni d'avis très tranché sur ce match-là parce que ça me semble être un match piège pour Leverkusen. Il va falloir voir comment ils vont jouer en Ligue des Champions. C'est mine de rien une équipe qui n'a pas beaucoup de repères dans cette compétition non plus, et on sait que ça compte, les repères en Ligue des Champions. Je me garderais bien de dire que Leverkusen battra le Feyenoord tranquillement. L'étoile rouge ensuite contre Benfica. On va voir quel visage de Benfica on va avoir. Très décevant en Coupe d'Europe la saison dernière. C'était pas du niveau qu'on connaissait de Benfica, donc ça jette un petit peu un froid sur ce qu'on peut imaginer d'eux dans cette campagne. Maintenant, sur les derniers matchs, je suis plutôt convaincu, donc j'aurais tendance à dire qu'ils vont les gagner à Belgrade, même si c'est jamais simple d'aller gagner là-bas. Je pense qu'ils peuvent le faire. Monaco contre le Barça, revanche du trophée d'Ampère qu'on a eu il y a quelques semaines, où Monaco s'était imposé, donc c'était un match de préparation, voilà, un faux trophée. Victoire 3-0 de Monaco. Je pense qu'il y a de la revanche dans l'air. Je pense que depuis, le Barça a énormément progressé, s'est affirmé et arrive avec beaucoup plus de certitude, même si Dani Olmo est blessé. Je pense que le Barça prendra une belle grosse revanche et pourrait mettre une claque à Monaco. Clairement, je pense que c'est envisageable. Belle victoire Barça. Ensuite, Atalanta-Arsenal. Attention aux Gunners à l'extérieur en Ligue des Champions. Ils n'ont pas trop prouvé qu'ils étaient capables de faire de bons résultats ces dernières saisons. Donc l'Atalanta, ouais, ça peut sentir l'odeur de l'exploit pour l'Atalanta ce match-là. Je ne suis pas certain qu'Arsenal va performer très clairement. Mais de rien, je donne beaucoup de surprises dans cette édition, dans ces premiers matchs de cette édition Ligue des Champions. Mais je ne suis pas sûr du tout qu'Arsenal ira gagner à Bergame. L'Atlético Madrid contre Leipzig. Leipzig poussif depuis le début de la saison. L'Atleti à domicile, ça a l'habitude d'enchaîner les résultats, d'enchaîner les victoires. Ma victoire Atlético ici, j'en suis assez persuadé. Et pour terminer, notre dernier club français, Brest, affronte les Sturm Graz, un match-up dont il faut profiter pour Brest, qui ne réalise pas le début de saison espéré, une seule victoire en championnat. C'est clair, mais c'est le moment de se dépasser. Les Sturm Graz, c'est une équipe qui est un peu dans la même position qu'eux. C'est le match où il faut prendre des points. Donc là, tu es à domicile, on peut logiquement espérer que Brest fasse un résultat.
Je regrette l'absence de Pierre Lesmelou, le leader quand même technique et leader tout court de cette formation. Ça peut être dur, pourquoi pas un match nul ici. En tout cas, comme je vous l'ai dit, mon ticket Paris Sportif pour ces matchs de Ligue des Champions sera donné dans mon canal Telegram. J'espère que mes avis ont été pertinents pour vous. Dites-moi dans les commentaires qui vous voyez gagner, perdre, quelles sont vos potentielles surprises. Moi, je vous en ai donné quand même pas mal et j'espère que la vidéo vous aura plu. A très vite sur les réseaux et surtout sur Telegram. Lien en bio et en description. Ciao ciao.